La moitié des femmes africaines qui vont dans les soirées africaines ont le sida. 70% des gars que vous voyez tous les jours en soirée ont le sida. 70% des gars que vous voyez en soirée tous les jours ont le sida. 90% des artistes camerounais ont le sida. La liste des artistes camerounais qui ont le sida. Attends, c'est bon. Votre téléphone est où? Ah ouais. La liste des artistes camerounais qui ont le sida. Attendez, vous donner la liste. Voilà. Je préfère vous prévenir. Vous qui aimez sortir les grands influenceurs. En tout cas, la fille qui vient niasse avec moi sans préservatif, je vais lui donner ça. Vous avez tout. Une que vouloir niasse avec mère Camilla, pardon, prenez d'abord le préservatif. Mais je préfère vous avertir. Maintenant, la liste des chanteurs camerounais. Je vous dis, le sida se transmet beaucoup plus par les hommes populaires, qu'on appelle les hommes du proving. Les premiers transmetteurs du sida, ce sont d'abord, comparativement à ce que vous pouvez penser. Comme comme on est dans des groupes de discussion, ça va vous étonner. La plupart des bordels n'ont pas le sida. C'est bizarre, mais c'est la réalité. La plupart des bordels n'ont pas le sida. C'est incroyable. C'est incroyable que les filles qu'on prétend être des vendeuses de piments, bizarrement, n'ont pas le sida. La plupart des gens, le plus gros contingent de sidéens, ce sont les artistes. Le plus gros contingent de sidéens, ce sont les artistes. Il ne faut pas qu'on vous mente. C'est le plus gros contingent. Une fille qui se dit qu'elle va sortir avec un artiste camerounais, dis-toi que tu sors avec le sida. Mais ne cherche pas. Je parle artiste masculin, je ne connais pas pour les femmes. Parce que la liste que j'ai là, c'est une liste où il n'y a uniquement que les hommes artistes qui ont le sida. Moi, je préfère prévenir. Je préfère vous prévenir en toute sincérité. Partagez le live, que les artistes là viennent récupérer leur nom aussi. Que les artistes viennent récupérer leur nom. La liste des Africains séropositifs. La liste des chanteurs camerounais séropositifs. Vous allez venir récupérer votre part ici. Ahmed Kamel ne parle pas long. Quand j'ouvre comme ça, je tape, ça passe. Maintenant, est-ce que parce que tu veux sortir avec un artiste misérable qui n'a rien, de surcroît qui est sans papier, parce qu'il a fait un tube qui a buzzé, tu vas écarter tes pieds? Est-ce que vous savez qu'en une soirée, un artiste peut coucher avec 3 filles? 3 transmissions de sida au calme. Gila. En matinée, il niasse d'abord 2. Il va niasse une première fille vers le coup de 10h, 11h. Entre-temps, il y a la prestation vers 20h. Il niasse d'abord une. Entre 11h et midi, là, entre 10h et midi, il niasse d'abord une. Il demande à l'engagement de partir qu'il faut qu'il se prépare. Il y a un autre gars qui arrive là vers le coup de 15h, 17h. Il niasse encore une autre. Ça fait combien? 2. Maintenant, il se prépare maintenant pour la soirée. Pendant la soirée, il récupère encore une qui va boler quelque part aux toilettes. Il met de côté. Maintenant, pour back avec, il donne encore rendez-vous avec une autre avec. Ça fait combien de sida qu'il a transmis en une journée? 4. 4. Et certains artistes se déplacent. Pour éviter la saturation à l'hôtel, certains artistes disent que, mais c'est comment? Bon, j'arrive alors, mais je ne vais pas mettre long parce que tu sais que je dois aller en studio et tout et tout.
Il vient la fille carte, pam, sans préservatif, pam, on vient te livrer le sida à domicile. La plupart des artistes prennent souvent 2 chambres d'hôtel. Dans une chambre, il y a ses rétroviraux là-bas. Là, c'est le remède du sida qui prend. C'est la côté là-bas. Dans l'autre chambre là-bas, il prend là-bas, il n'y a rien là-bas. Tu peux fouiller toute la chambre, tu ne vas trouver ni ses papiers, ni rien. Mais il y a seulement ces 3-4 habits avec sa valise vide là. Dans son autre chambre là, c'est là-bas où il y a toutes ses affaires. Voilà comment ils passent le temps à transmettre leur sida. Là, tous ont le sida. Ils ne donnent pas leur nom. La plupart des artistes camerounais, la majorité, pour ne pas dire 90% des artistes camerounais, je les mets au défi. On va faire simple. Que chaque artiste mette ses analyses, ou le laboratoire, ils ont fait ça, on vérifie. Que chaque artiste camerounais mette ses analyses VIH, on voit, c'est à mettre quand même. Et parler ça, vous allez me faire quoi? Qu'est-ce qui a sauvé Bobda? Est-ce que vous savez ce qui a sauvé Bobda? Ce qui a sauvé Bobda, c'est qu'il n'avait pas le sida. Ce qui a sauvé Bobda, c'est qu'il n'avait pas le sida. Les gars qui ont dit qu'ils lui ont transmis le sida, on a vérifié. Les gars, eux, ils ont le sida. Bobda n'a pas. C'est ce qu'il a sauvé. C'est l'une des choses qui ont montré sa crédibilité. Maintenant, je mets les artistes camerounais au défi. Faites comme Bobda a fait. Vous faites, vous publiez. On voit le cabinet, on appelle le cabinet pour voir. Simple. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? On va continuer ça jusqu'à demain, hein. Ne vous inquiétez pas. On va continuer ça jusqu'à demain. Vous avez peur de quoi? Les artistes camerounais là, qu'est-ce que vous faites peur? Ahmed Kamel vous lance un défi. Parce que moi j'ai la liste de tous les artistes, pour ne pas dire la plupart. Quand je regarde la liste des artistes camerounais qui ont le sida là, 90% des artistes masculins ont le sida. Il dit 90% des artistes masculins ont le sida. Donc vous les femmes là qui partez coucher avec ces artistes, sachez ce qui va vous attendre là-bas. C'est Noël, non? Continuez à les appeler. Continuez à les appeler. Ah. Je ne suis pas encore au niveau des Kwandeng, j'arrive. Je ne suis pas encore au niveau des Kwandeng, j'arrive. Je suis là-haut sur les artistes. Donc ma soeur, mémorise bien les médicaments que tu vois en bas là. C'est les médicaments là que les artistes trimballent dans les sacs. Ils enlèvent deux fois. Deux fois, ils enlèvent le couvercle là. Ils enlèvent tout pour qu'on ne sache pas. Il n'y a que lui qui remarque. Ils mettent des signes là-dessus. Ils enlèvent tout. Quand on leur donne les médicaments, ils changent de boîte. Ils savent seuls. C'est pour qu'on n'arrive pas quelque part. Il va prendre ces médicaments de sida. Il met ça dans les boîtes de paracétamol. Tu penses que c'est le paracétamol qui boit devant toi. Et pourtant, il est en train de boire son médicament du sida. Je vous préviens. Je vous préviens. N'allez pas dire qu'Ahmed Kamel ne nous a pas prévenus. N'allez pas dire que Ahmed Kamel en BHBBS. Les artistes camerounais sont des distributeurs monumentaux de sida. Monumentaux, pardon. Il y a un monument. Ouais, un distributeur. Ce sont des distributeurs monumentaux de sida. Maintenant, il y a une autre vague de distributeurs de sida. Les hommes politiques, les directeurs de société et les ministres. Voilà la deuxième vague des distributeurs de sida. Les ministres n'utilisent pas le préservatif. Les directeurs de société n'utilisent pas le préservatif. La preuve, on regarde avec l'affaire de Balthazar. Balthazar, à aucun moment donné, n'a jamais utilisé le préservatif. Quand vous regardez donc ce qui est arrivé à Balthazar, ce que Balthazar fait, sachez que tous les ministres au Cameroun n'utilisent pas le préservatif.
Tous les ministres, pour les ministres alors au Cameroun, ce n'est pas 90% comme les artistes. 98% des ministres au Cameroun ont le sida. 98% des ministres au Cameroun ont le sida. Tous ces petits filles qui ont traîné avec les ministres qui ont le sida sont morts tous. La plupart sont morts quand le sida n'avait pas encore, quand le mélitus du sida n'était pas encore vraiment vrai. Je ne vais pas donner le nom d'une personne qui travaille à la présidence, qu'on a soupçonné d'avoir donné le sida à une certaine écrivaine. À une certaine, on dit écrivaine. Une femme qui écrit, on appelle ça comment? Écrivaine, oui, une écrivaine, ouais, une écrivaine. Un soi-disant politicien au Cameroun travaillant à la présidence du Cameroun a été accusé d'avoir transmis le sida à une femme écrivaine au Cameroun. Je ne connais pas le nom, ne dites pas que j'ai dit. J'ai dit un homme politique camerounais travaillant au palais de Toudi est accusé d'avoir transmis le sida à une écrivaine camerounaise. Parce que, apparemment, c'était sa maîtresse. Moi, je ne connais pas. Je parle en parabole. Parce que comme la femme là est en bain, et qu'elle aime bien, elle peut me porter plainte. Donc, par mesure de sécurité, je préfère parler en hoha. Qu'un certain ministre, un certain politicien ayant un statut de ministre a distribué le sida au Cameroun à plusieurs filles, y compris une écrivaine. Il a pris toute l'huile. Il lui a mis l'huile là-bas, dans l'endroit là. Hey. Je n'ai pas parlé son nom, mais vous connaissez. C'est pour vous dire, les ministres, les directeurs de société, les cadres supérieurs, voilà les personnes qui ont le sida au Cameroun. Ils sont versés comme ça. Voilà la période des fêtes qui arrive. Les contaminations de sida vont se multiplier par 2. Les contaminations de sida vont se multiplier par 2. La question que je pose à mes sœurs de la diaspora, quand tu prends le sida bêtement, tu demandes à un gars de faire ses tests, c'est comme si tu demandais de mourir. Pourquoi les gars ont tellement peur de faire les tests du sida comme ça là? Ils sont en bain. Il a le sida, il n'est même pas au courant qu'il a ça. Il a le sida, mais il n'est pas au courant qu'il a ça. Mais il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, mais il a le sida. Il ne veut pas parler, mais il a le sida. Merde.